Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Elena et je vous partage sur ma chaîne les carnets d'Elena, mes différentes expériences dans le secteur du luxe. Pour cette semaine, j'ai décidé de vous parler des écoles de mode qui vous permettront d'intégrer soit le secteur du luxe, soit le secteur de la mode. Comme vous le savez, je travaille dans le secteur du luxe et plus précisément dans le groupe LVMH et j'ai pu travailler entre autres pour des maisons telles que Louis Vuitton ou encore Chaumet et Bulgari et je sais à quel point c'est difficile d'intégrer le secteur du luxe qui reste quand même un secteur, un milieu assez fermé. Mais heureusement, il y a quand même certains moyens d'intégrer le secteur du luxe ou du moins certains moyens qui vont vraiment vous faciliter l'accès au milieu du luxe et il s'agit donc des écoles de mode. Dans cette vidéo, j'ai donc élaboré pour vous une liste des écoles de mode qui sont intéressantes si jamais vous voulez travailler dans le secteur du luxe ou de la mode. Et les écoles qu'on va voir, ce sont des écoles qui sont reconnues par l'État français, donc ça c'est vraiment un point très important, mais ce sont aussi des écoles reconnues à l'international. Donc on va vraiment rentrer dans les détails et regarder de quelles écoles il s'agit. Ah oui, avant de commencer cette vidéo, je t'invite bien sûr à t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mon contenu sur le luxe ou mes différentes expériences et conseils chaque semaine. Alors on va commencer par la première école. Alors celle-ci c'est vraiment une référence dans le milieu de la mode. Il s'agit bien entendu de l'IFM ou encore l'Institut français de la mode. Personnellement c'est une école que j'aime beaucoup qui est d'ailleurs proche du groupe LVMH, donc Louis Vuitton Moet Hennessy, pour ceux qui sont déjà intéressés. En effet, elle permet vraiment à ses étudiants et futurs diplômés d'intégrer en fait les plus grosses maisons du secteur du luxe telles que Louis Vuitton mais aussi Hermès, Dior, Chanel, etc. Donc la liste est vraiment très grande puisque cette école ouvre vraiment les portes du milieu du luxe. Revenons quand même sur la présentation de cette école et sur les différents cursus, ce qui nous intéresse ici. L'IFM est une institution créée en 1986, donc elle est plutôt jeune dans le paysage des écoles de mode et elle offre des formations autour du management et de la création. Ce qui est vraiment génial avec l'IFM, avec cette école, c'est que vous pouvez vraiment voir tous les métiers du secteur de la mode. On a d'abord le cursus création et lui il se décline en 3 majeurs, donc en 3 différents cours. On a d'abord le vêtement, ensuite une partie sur les accessoires et enfin tout ce qui est autour de l'image, c'est-à-dire l'image de marque, la communication ou encore le journalisme. Donc je dirais que si vous avez une affinité qui est vraiment plus autour de la création, du design, que vous êtes quelqu'un de créatif, que vous aimez élaborer des idées, je pense que cette formation c'est vraiment la plus adaptée. À côté vous avez le cursus management qui est aussi un cursus intéressant. Il est notamment très réputé auprès des grandes entreprises puisqu'il permet de voir vraiment les principaux métiers dans le secteur du luxe, notamment merchandising, chef de produit, chef d'équipe ou encore responsable de production. Un des points forts de l'IFM c'est que tout est vraiment fait pour que vous soyez formé au métier de la mode, au métier du luxe, donc ça c'est déjà une partie, mais il y a aussi en fait différents ateliers qui sont organisés. Il y a par exemple des workshops, il y a aussi des cas pratiques ou encore des rencontres avec des professionnels du métier de la mode. Et on est justement en plein dedans puisque le mois dernier, donc en juillet, Maria Grazia Chiuri, donc directrice artistique du prêt-à-porter féminin de la maison Dior, a été invitée à l'IFM et elle a pu faire un atelier et échanger avec les étudiants de 2e année du fashion design. En plus de ça, donc d'être vraiment une école en contact avec les grosses maisons de luxe, il y a aussi des professionnels de chez L'Oréal qui interviennent parfois donc dans des cas pratiques tels que des projets de lancement de produits ou encore des projets en marketing 360. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler au moins une fois de Simon Porte-Jacquemus, créateur de la marque éponyme, ou encore de Olivier Rousteing. Et bien si je vous parle de ces deux personnes-là, c'est parce qu'elles sont des anciens élèves de l'école S-Mode. S-Mode est une école vraiment réputée. En fait, pour être exact, c'est l'école de mode la plus ancienne qui existe en France et elle a été créée en 1841 par un certain Alexis Lavigne. Alors contrairement à l'IFM, S-Mode dispose au total de plus de 20 programmes qui vous permettent non seulement de voir les métiers de la mode, mais de voir aussi ceux du luxe. Et vous allez comprendre pourquoi. On a d'abord une première spécialisation, c'est la spécialisation Fashion Design, qui va du prêt-à-porter femme à la mode enfantine, à la mode masculine,
masculine, à la lingerie, à la nouvelle couture, mais aussi à des matériaux qu'on retrouve dans la mode, tels que la maille, ou encore d'autres secteurs tels que les accessoires. Puis à côté, donc c'est ce que je vous disais, on a la spécialisation fashion business. Donc elle s'ouvre vraiment à tous les secteurs du luxe, c'est-à-dire l'horlogerie, la joaillerie ou encore la cosmétique. Donc comme vous avez compris, S-Mode s'intéresse vraiment à un spectre beaucoup plus large du luxe, et moi c'est ma recommandation si jamais vous ne souhaitez pas seulement entre guillemets bien sûr vous fermer au milieu de la mode et que vous voulez vraiment travailler dans le luxe de façon générale, bien S-Mode c'est vraiment une bonne option. Et en plus de ça, c'est une école qui est aussi basée dans différentes villes en France mais aussi en Europe. Petit bémol, je sais que ça va pas plaire à certains d'entre vous, ça concerne les frais de scolarité. Sachez qu'il faut quand même compter entre 9 000 € et 10 000 € pour l'année, mais il existe quand même des formations donc qui permettent de délivrer en fait des certificats. Mon avis c'est que pour ceux qui ont un plus petit budget mais qui souhaitent quand même une formation avec des fondamentaux par exemple du milieu de la mode et du luxe, l'S-Mode ça reste quand même une référence. Comme je le disais, c'est vraiment une école ultra réputée et c'est quand même valorisant auprès des entreprises. Maintenant donc la troisième école que j'aimerais vous présenter, c'est l'ENSAD. Donc en fait c'est l'école nationale supérieure des arts décoratifs. Elle offre notamment un cursus général en première année et à partir de la deuxième année, eh bien les élèves peuvent vraiment se spécialiser. Parmi les spécialisations, on a notamment le design textile, le vêtement ou encore la création. Ce que je trouve de vraiment intéressant ici avec l'ENSAD, c'est vraiment sa formation pluridisciplinaire. En fait, tout simplement parce qu'il y a une vraie diversité des cours et je trouve que c'est quand même important pour comprendre le milieu de l'entreprise. Il y a par exemple des cours en économie, des cours en gestion d'entreprise. Un autre avantage avec cette école, qui est quand même important de mentionner, c'est que vous avez vraiment la possibilité de faire des stages tout au long de l'année. Et moi, pour ne citer que mon cas, eh bien c'est vrai que c'est vraiment à travers des stages que j'ai pu petit à petit intégrer des maisons de luxe, de joaillerie, d'horlogerie, etc. Donc ça c'est vraiment, je pense, une bonne option si jamais vous voulez vraiment voir un peu de tout, on va dire. Maintenant, la prochaine école que j'aimerais vous présenter, c'est Lisa Mode. C'est une école donc basée à Paris qui offre des formations en stylisme, en modélisme, en création de marques. Donc là on retrouve aussi la partie vraiment design, fashion, etc. Mais elle offre aussi des cours qui sont essentiels pour pouvoir travailler dans le luxe, tels que le marketing, la communication ou encore le management. Une chose que je dois dire, c'est qu'elle a aussi le gros avantage de délivrer une partie de ses cours en anglais. Donc ça c'est vraiment selon le choix du candidat d'avoir une partie de ses cours en français mais aussi le reste en anglais. Donc Lisa a aussi l'avantage d'être une école vraiment flexible. On peut par exemple y rentrer directement après le bac, donc vraiment comme dans la plupart des grandes écoles, mais on peut aussi y rentrer à tout moment de l'année et donc hors Parcoursup, et ça c'est vraiment un avantage. En plus de ça, vous avez aussi la possibilité de suivre les cours soit en présentiel, en alternance ou encore en distanciel. Toutefois, il y a quand même une chose par rapport au certificat qui y est délivré. Donc en fait, la formation principale délivre un master. Attention, je n'ai pas dit master. Et donc si vous choisissez Lisa, ça va nécessiter que vous trouviez une autre formation pour aller jusqu'au master. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous parler des écoles de commerce. C'est vraiment une option importante et à considérer si jamais vous voulez travailler dans le secteur du luxe. Alors j'ai moi-même fait une école de commerce, donc je sais à peu près de quoi il s'agit et quelles sont les écoles qui sont le plus intéressant d'intégrer si jamais vous voulez travailler dans le secteur du luxe. Donc les écoles de commerce, il y en a beaucoup en France, ce sont des écoles privées et qui permettent d'obtenir un diplôme de grade master. En général, on peut intégrer le milieu du luxe en ayant fait presque n'importe laquelle de ces écoles de commerce, mais c'est vrai qu'il y a des écoles qu'on retrouve quand même dans le milieu du luxe. Donc une des écoles de commerce à considérer, c'est notamment Schema. Donc c'est une école qui est plutôt basée à Lille, même si elle a aussi d'autres campus dans le reste de la France, notamment à Sophia Antipolis, je crois. Ensuite, une autre école de commerce qui est importante, c'est Cage Business School. Donc c'est une école de commerce basée à Bordeaux et à Marseille, et elle a la spécificité d'être donc dans la région de Bordeaux et donc la proximité finalement avec les vins et donc l'industrie du luxe dans le sens large. Donc certains étudiants choisissent par exemple l'option vin et spiritueux et c'est ce qui va leur
leur permettre par exemple d'intégrer des gros groupes de vin ou encore des groupes tels que LVMH. Et puis enfin, une école qui a vraiment une grosse proximité avec le milieu du luxe, c'est bien entendu Neoma. Dans une école de commerce, de façon générale, eh bien vous avez en fait la possibilité de rencontrer des alumni, donc des anciens élèves, et d'échanger avec eux, mais vous avez aussi parfois tout au long de l'année eh bien des rencontres avec des entreprises. Donc c'est ce qui m'a permis par exemple soit de postuler directement dans les entreprises, soit d'améliorer mon CV, de recevoir des conseils, etc. Après, je pense que ce soit en école de commerce ou dans les autres écoles que je viens de citer, il y a quand même une chose qui est importante, c'est au niveau du réseau. Intégrer le milieu du luxe, ça peut aussi se faire par le réseau. C'est donc rencontrer des personnes, échanger avec eux, aller boire un café, des choses vraiment bêtes, un peu anodines, mais qui peuvent aussi vous permettre d'intégrer le secteur du luxe et de rejoindre une maison de mode ou de luxe. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé par les écoles de commerce ou si vous souhaitez en savoir un peu plus sur mon parcours scolaire et sur les différentes études que j'ai faites pour intégrer le milieu du luxe, eh bien sachez que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet et je vous invite à aller la visionner si jamais vous êtes intéressé. Ça y est les amis, c'est la fin de cette vidéo sur les écoles de mode et de luxe. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez surtout pas à commenter juste en dessous et à me soutenir avec un petit pouce en l'air si jamais cette vidéo vous a plu. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'informations, mais en tout cas, n'hésitez pas à me contacter aussi sur mon compte Instagram ou encore par email. Ça me fait vraiment plaisir de répondre à vos questions. C'est donc la fin de cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!